Le monde est en train de changer et rapidement. Les dirigeants mondiaux tournent le dos à Donald Trump, le rejetant publiquement alors qu'il annonce une guerre imminente. Malgré ses menaces d'attaquer l'Iran, des alliés clés comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis refusent catégoriquement de lui laisser utiliser leur espace aérien. C'est une trahison de taille. Mais qu'est-ce qui se passe quand même le leader du monde libre ne peut pas compter sur ses alliés? Les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour les États-Unis, mais pour la stabilité mondiale. Et voici la surprise, ce n'est pas qu'une question du Moyen-Orient. Le monde entier semble se détourner de la politique étrangère imprudente de Trump. Alors, que se cache-t-il réellement derrière les portes closes? Restez avec nous, vous ne croirez pas les manœuvres secrètes des dirigeants mondiaux derrière son dos. Il est impossible de l'ignorer maintenant. Ce n'est pas un simple incident isolé. Ce qui se passe actuellement avec Donald Trump, c'est un tournant dans la politique mondiale. Ce n'est pas seulement l'Iran qui est concerné, c'est un phénomène global. Lorsque des nations comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont toujours soutenu les États-Unis, commencent à tourner le dos publiquement à Trump, cela envoie un message très clair. La dynamique de pouvoir est en train de changer. Et ce n'est pas tout. En même temps, des pays comme le Canada, la Chine et même des alliés européens sont en train de réévaluer leurs relations avec les États-Unis. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a fait basculer ces pays contre Trump, un président qui se vantait de ses alliances solides? L'enjeu va bien au-delà de simples accords commerciaux ou diplomatiques. Il s'agit d'un combat pour la suprématie mondiale et Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Ce n'est pas un simple effet isolé. Ces événements marquent un tournant historique. Le monde commence à réagir aux actions de Donald Trump de façon que personne n'aurait pu prédire. Prenez par exemple la situation en Syrie. Trump s'est toujours vanté de ses relations avec le leader syrien, mais pendant ce temps, ce même allié, Al-Shara, anciennement Al-Galani, est en train de solidifier ses liens avec Vladimir Poutine. Un geste aussi symbolique qu'irréversible. Non seulement ce rapprochement avec la Russie fragilise la position des États-Unis, mais il montre aussi un abandon spectaculaire de la diplomatie américaine. Trump prétend avoir une grande conversation avec Al-Shara. Mais pendant ce temps, ce dernier se rend à Moscou pour renforcer une alliance stratégique qui va à l'encontre des intérêts américains. Imaginez un instant la scène. Un dirigeant américain qui défend un allié, mais cet allié fait secrètement des deals avec un adversaire majeur. Ce genre de trahison n'est pas seulement stratégique, c'est dangereux. Et ce n'est pas tout. Regardez comment des pays comme le Canada et la Chine, qui n'étaient pas des partisans inconditionnels de Trump, se renforcent grâce à l'instabilité qu'il a lui-même créée. Alors, où cela nous mène-t-il? Ce qui se passe ici est bien plus qu'un simple jeu diplomatique. Ce n'est pas seulement une question de commerce ou de politique étrangère, c'est la structure même des relations internationales qui est en train de se redéfinir. Pendant que Trump se concentre sur ses querelles économiques et ses accusations contre ses alliés, d'autres pays tissent des liens qui auront des répercussions profondes sur la stabilité mondiale. Prenez l'exemple de l'UE et de l'Inde. Sous l'influence de Trump, l'Union européenne a accéléré la signature d'un immense accord de libre-échange avec l'Inde, réduisant encore davantage la place des États-Unis dans le jeu global. Mais c'est là où l'histoire prend un tournant inquiétant. Alors que Trump poursuit une politique étrangère erratique, des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie sont en train de réorganiser l'ordre économique mondial. Les États-Unis, autrefois la superpuissance dominante, se retrouvent marginalisés dans des discussions où ils étaient autrefois les principaux acteurs. Et cela, mes amis, c'est une perte de pouvoir géopolitique qui pourrait bien marquer la fin de l'hégémonie américaine telle qu'on la connaît. La situation devient de plus en plus critique à mesure que de nouvelles données émergent. Un autre exemple frappant de la crise actuelle, la réaction du Canada face aux menaces de Trump. Lorsque le président américain annonce des tarifs punitifs contre la Corée du Sud, que fait le premier ministre canadien Justin Trudeau? Plutôt que de se soumettre à la pression, il prend l'initiative d'étendre les relations commerciales avec la Corée du Sud et même de renforcer les liens militaires avec ce pays. En d'autres termes, au lieu de rester fidèle à Trump, le Canada saisit l'opportunité de se renforcer tout en affaiblissant l'influence des États-Unis dans la région. Cette stratégie n'est pas seulement astucieuse, elle est audacieuse.
Mais là où cela devient encore plus significatif, c'est quand on observe que les nations comme la Chine, le Canada et même l'UE ne se contentent pas de résister à Trump, elles exploitent l'opportunité pour prendre l'avantage. Ce jeu diplomatique n'a jamais été aussi clair. Ceux qui sont prêts à remettre en question l'ordre mondial de Trump gagnent. Pendant ce temps, Trump continue de se concentrer sur des attaques verbales, tandis que le monde avance sans lui. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. La dynamique mondiale est en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. Prenez par exemple le récent rapprochement entre la Syrie et la Russie. Alors que Trump se félicite de ses soi-disant bons rapports avec le président syrien, ce dernier va à Moscou, renforce ses liens avec Vladimir Poutine et envoie un message clair à l'Occident. Ce qui était autrefois une alliance en retrait devient une relation stratégique forte, avec des implications profondes pour la stabilité au Moyen-Orient. Il est évident que la politique étrangère de Trump, avec ses promesses de défendre des alliés tout en abandonnant ses engagements, est en train de provoquer des fissures dans des alliances cruciales. Quand un pays comme la Syrie, autrefois un paria, commence à renforcer ses relations avec la Russie, tandis que l'Amérique se trouve de plus en plus seule, cela soulève une question fondamentale. Où est la place des États-Unis dans ce nouvel ordre mondial? À ce stade, la situation devient non seulement critique, mais presque irréversible. L'isolement des États-Unis se poursuit, mais cette fois, cela ne touche pas seulement la politique étrangère, cela menace de s'étendre à l'économie. Le dollar américain, autrefois symbole de puissance et de stabilité, commence à s'effondrer. Les rapports récents montrent que la valeur du dollar est à son plus bas niveau depuis 4 ans. Pendant que Trump parle de la grande valeur de la devise, les économistes pointent du doigt l'énorme déclin de sa position sur les marchés mondiaux. Ce n'est pas une simple fluctuation économique, c'est un signal inquiétant. L'ère de domination du dollar semble toucher à sa fin. Et cela a des conséquences profondes. D'autres puissances mondiales, comme la Chine, l'Inde et même des pays européens, se préparent à un avenir où ils n'auront plus à dépendre de la monnaie américaine. Ce changement pourrait bien être le catalyseur d'une redistribution du pouvoir économique à l'échelle mondiale. Imaginez un monde où le dollar ne règne plus en maître. Que se passera-t-il pour l'économie américaine? Ce qui se joue actuellement n'est pas seulement une série de rebondissements diplomatiques, ce sont des moments qui redéfinissent le destin de nations entières. Pendant que Trump se concentre sur ses querelles économiques et ses accusations contre ses alliés, d'autres pays tissent des liens qui auront des répercussions profondes sur la stabilité mondiale. Prenez l'exemple du Venezuela. Delcy Rodríguez, la présidente par intérim, refuse désormais d'être un pion entre les mains de Washington. Elle rejette les pressions américaines et affirme clairement que la politique du pays doit se régler de l'intérieur. C'est un message fort et audacieux, un message que Trump semble ignorer, ou pire, sous-estimer. Pendant ce temps, son propre secrétaire d'État, Marco Rubio, propose d'intensifier les sanctions et les menaces militaires. Le contraste entre les actes de Trump et ceux des dirigeants comme Rodríguez ou les autres nations est frappant. Cela montre un monde qui se sépare lentement des États-Unis, un monde qui n'a plus peur de contester la politique américaine. Alors, si cela continue, où cela nous mène-t-il? Un monde multipolaire, un renversement d'ordre mondial, ce que nous voyons actuellement ne fait qu'effleurer la surface. La trajectoire du monde est en train de prendre un tournant qui pourrait réécrire l'histoire des décennies à venir. L'isolement des États-Unis est-il inévitable? L'Amérique continuera-t-elle à jouer un rôle majeur ou la politique de Trump précipitera-t-elle une redistribution radicale du pouvoir global? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, le monde évolue sans lui. Et la question qui reste en suspens est celle-ci. Quelle place restera-t-il pour les États-Unis dans ce nouvel ordre mondial? Maintenant, regardons ce qui va se passer ensuite. Les enjeux sont plus grands que jamais et le monde entier observe. Les mouvements diplomatiques, les changements économiques et même les alliances militaires façonnent déjà un avenir où les États-Unis pourraient être relégués à un rôle secondaire. Ce n'est pas une question de si cela se produira, mais quand. Ce qui nous attend, c'est une nouvelle ère de compétition mondiale et les choix de Donald Trump aujourd'hui détermineront s'il fait partie de ce futur ou si l'Amérique sera laissée derrière.